La légende d'Anansi, l'araignée rusée. Il y a très longtemps, dans un monde où les hommes et les dieux vivaient en étroite connexion, régnait Niam, le grand dieu du ciel. Il possédait toute la sagesse du monde, enfermée dans une calebasse sacrée. Il la gardait jalousement, refusant de la partager avec les humains. Anansi, une petite araignée rusée et malicieuse, vivait parmi les hommes. Contrairement aux lions majestueux ou aux éléphants imposants, Anansi n'avait ni force ni grandeur. Mais il possédait une arme plus puissante encore, l'intelligence. Un jour, il se dit « Pourquoi la sagesse appartiendrait-elle à un seul Dieu? Pourquoi ne pas la partager avec tout le monde ?» Poussé par sa curiosité et son désir de prouver sa ruse, Anansi grimpa dans les cieux pour rencontrer Niam le dieu. Au grand Niam, je veux acheter la sagesse du monde. Niam éclata de rire. Toi, une simple araignée? Très bien, mais si tu veux la sagesse, tu devras me prouver ta valeur. Apporte-moi les 4 créatures les plus redoutables de la terre. Le python géant, le léopard féroce, la guêpe venimeuse et la fée invisible. Anansi hocha la tête. Il savait que la force seule ne suffirait pas. Il allait devoir faire preuve de ruse et de malice. Le défi d'Anansi, capturer les créatures. Anani face au python et son orgueil. Anansi savait que le python était fier de sa taille. Il alla donc le voir en feignant un air inquiet. Au grand python, les animaux de la forêt disent que la liane du baobab est plus grande que toi. Le python, vexé, siffla de mécontentement. C'est impossible. Alors prouve-le. Allonge-toi bien droit à côté de cette liane, et je mesurerai. Le python s'étira de tout son long, et Anansi en profita pour l'attacher rapidement avec la liane, avant de l'emporter. Anani face au léopard et son impatience. Anansi creusa un trou profond dans la terre et le recouvrit de branches et de feuilles. Peu après, le léopard passa et tomba dedans. Anansi, aide-moi. Je suis coincé. Bien sûr. Tiens cette branche solide et accroche-toi. Dès que le léopard attrapa la branche, Anansi l'attacha solidement, piégeant ainsi l'animal redoutable. Anani face à la guêpe et la pluie. Anansi savait que les guêpes n'aimaient pas l'eau. Il prit un grand pot et versa de l'eau sur un arbre où vivaient des guêpes. Vite, entrez dans ce pot. Vous serez à l'abri de la pluie. Les guêpes, paniquées, s'y précipitèrent, et Anansi referma immédiatement le couvercle. Anani face aux fées invisibles et la statue collante. Enfin, Anansi sculpta une petite statue en bois et l'enduisit de sève collante. Il la posa sous un arbre et plaça une banane dorée à côté. La fée invisible, attirée par la banane, s'approcha et la prit. « Mais dis-moi merci, fée !» lança Anansi. Mais la fée resta silencieuse. Fâchée, Anansi lui donna une gifle, mais sa main resta collée à la figurine. La fée tenta de se défendre, mais plus elle bougeait, plus elle s'en mêlait. Anansi triompha encore une fois. Avec son sac rempli des 4 créatures, Anansi retourna voir Niam. « Ô grand Niam, voici les créatures que tu voulais. Donne-moi la sagesse. » Niam, impressionné, remit à Anansi la calebasse de la sagesse. Anansi était fou de joie. Il allait enfin être le plus intelligent de tous. Mais en chemin, alors qu'il transportait la calebasse au sommet d'un arbre, il se sentit hésitant. Pourquoi garder toute la sagesse pour lui seul? Ne valait-il pas mieux la partager avec tout le monde? Alors, il renversa la calebasse, et la sagesse se dispersa dans le monde entier, tombant sur les humains, les animaux et la nature. Depuis ce jour, chacun possède une part de sagesse, mais personne ne détient toute la sagesse. Et c'est ainsi qu'Anansi, la petite araignée rusée, est devenu le maître des histoires et du savoir. Morale de l'histoire. La ruse et l'intelligence valent mieux que la force brute. Il ne faut pas garder la sagesse pour soi, mais la partager. Même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Anansi adore les bonnes histoires, et il aime encore plus les abonnés malins. Alors, ne sois pas comme le léopard piégé. Abonne-toi maintenant et reste à l'affût des prochaines aventures.